faut qu'on arrive à démontrer à la société qu'on est engagé dans une démarche de durabilité, qu'on a pris en compte les enjeux sociétaux. Et donc on a fait le choix du pacte. Le pacte, c'est une démarche de responsabilité sociétale de notre organisation. Et l'idée, c'est de motiver tous les acteurs, alors éleveurs, abatteurs, salariés d'un abattoir, tous les acteurs de notre filière, à démontrer que oui, moi, acteur de la filière viande bovine, je m'engage dans cet enjeu de responsabilité sociétale. C'est de s'engager dans un enjeu de durabilité. Nous, on va repérer des pratiques vertueuses. On sait que par exemple aujourd'hui, allonger nos prairies d'une année supplémentaire, ça a un impact très bénéfique sur le climat, et bien je le mets en place. Et donc ce pacte a cette ambition de fédérer toutes les initiatives de différents acteurs et de démontrer cette bonne volonté auprès de la société. Et donc on a fait le choix de s'appuyer sur une norme ISO et de se faire évaluer régulièrement dans le temps pour prouver aussi que ce n'est pas du marketing, c'est bien un engagement et une prise de conscience de la filière sur les enjeux de demain. On s'est dit, bon c'est bon, on arrête de s'invectiver par voie de presse, mais d'un moment il faut qu'on se parle. Donc on a commencé en 2013 avec des ONG environnementales à mettre en place ce travail de concertation. Et finalement on s'est rendu compte qu'on avait quand même énormément de points de consensus, quelques points de dissensus à travailler, qui deviennent plutôt des points à travailler. Et donc ça a fait aussi changer un peu l'état d'esprit de la filière, la posture qu'on pouvait avoir, d'être plutôt fermé et rester entre nous et d'essayer de s'ouvrir. On a travaillé et on continue de travailler d'ailleurs parce que la concertation se poursuit. 4 ONG, on a WWF, l'ancienne fondation Nicolas Hulot, on a France Nature Environnement et Green Cross France. Donc l'idée c'était de dire bon c'est bien, on va se parler mais on va aller sur des exploitations pour être le plus concret possible, pour montrer qu'il n'y a rien à cacher, pour dire on évoque tous les sujets puis on va pouvoir en parler de façon très concrète. Donc on a fait le choix aussi de faire différents modèles et différentes régions. Et nous, on comprend mieux aussi certains de leurs enjeux. Ça marche dans les deux sens et c'est aussi ça qui est intéressant. Pour eux, les grands principes de l'autonomie sont primordiaux. Alors que nous, l'autonomie, on le présentait plus comme un enjeu économique. Donc c'est de se dire que finalement, on peut corréler aussi une ambition environnementale, une ambition économique. Et à l'inverse, on contrebalance toujours à chaque fois le plus, le moins, pour se dire quelle est la solution idéale. Et on n'arrive pas, aussi bien filière qu'ONG, avec une position très définie qui ne doit plus bouger, c'est celle-là et point barre. Et ça, je trouve une belle évolution. On peut s'engager de façon individuelle en signant le manifeste dans cette philosophie de filière et s'engager de façon concrète, précise, avec un engagement signé de chacun.